Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous partager une petite histoire qui nous est arrivée avec Hans, qui est à la sécurité là-bas. Donc, pour commencer par le début, on est ensemble depuis qu'on a 14 ans. Donc, aujourd'hui, ça fait 18 ans. Et il y a 2 ans, il m'a demandé en mariage. Pour la 3e fois. Mais voilà, un mariage, ça coûte cher. Et donc, on a toujours mis ce projet en suspens en attendant d'avoir le budget. Donc là, pour rentrer dans le vif de l'histoire, donc il y a 1 an, on a une voiture qui est tombée en panne. Donc notre boîte de vitesse qui a lâché. Donc on l'emmène au garage. On nous prête gentiment un véhicule en attendant. Quelques semaines après, le garagiste nous rend la voiture, toujours en panne, parce qu'il nous explique que la pièce à changer est extrêmement rare à trouver. Et que même avec tous ses contacts, il n'en trouve pas. Donc, il nous rend la voiture telle qu'elle. Et là, donc, panique à bord. On travaille tous les deux. Donc, moi-même à Chambéry. À ce moment-là, Hans travaillait à Sénaux. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est vers Annecy. Donc, il nous faut impérativement une voiture chacun. Donc, on a pu en acheter une nouvelle. Et donc, le projet de mariage revient. Et puis, je me dis, on a une voiture non roulante. Donc, je me dis... c'est peut-être le financement de notre mariage. Et donc, je commence mes recherches. Donc, je connais la référence de la boîte par cœur, AV6R7002GF. Donc, je cherche partout, tous les jours, à chaque instant. Je me dis, c'est pas possible. Avec tous les véhicules qu'il y a en France, il y en a forcément une pour nous. Et donc, enfin, on en trouve une seule et unique, donc à 2000 € environ, et en Pologne. Donc on se dit avec Hans, mais c'est pas possible, on va pas dépenser une telle somme dans une boîte d'occasion, sachant qu'on ne sait pas si elle va arriver en bon état et qu'on ne saura pas la retourner si besoin. Donc je continue mes recherches désespérément. Voilà, je m'abonne à toutes les alertes sur Internet possibles, sur tous les sites que je connais. Donc au bout de presque 1 an d'acharnement, faut dire le mot, j'entends « stop ». Poussy, stop, arrête de courir partout. Tu cours, oui, mais tu cours pourquoi? Pour aller où? Je dis, ok, j'abandonne. Donc le projet se remet en suspens. Et là, je dis, ok, Seigneur, si vraiment tu veux que ce mariage ait lieu, débloque la situation. Parce que clairement, il n'y a que toi qui peux le faire, là. Et donc, j'ai abandonné mes recherches. Et les jours suivants, donc je prenais mon café le matin, et puis mon téléphone sonne. Je reçois une notification, donc AV6R7002GF a été mise en vente ce matin. Donc je clique, sans grande conviction, et je vois cette boîte de vitesse, donc conforme à ce qu'on cherchait, à 20 minutes de chez moi, et pour la modique somme de 500 €. Donc c'est tout à fait abordable, vu l'acharnement que j'y ai donné, et la double bénédiction. Un jeune homme qu'on connaît, qui est dans notre entourage, a bien voulu nous la monter pour presque rien. Et donc, je voulais partager ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça a mis si longtemps. Déjà, premièrement, parce que le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Et parce que j'ai compté que sur moi-même, sur ma propre intelligence. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, chacun le sait. Et donc, je voudrais finir ce témoignage avec le Proverbe, chapitre 3, verset 5. « Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. » Merci Seigneur, merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'est un super témoignage. Et messieurs, vous avez entendu, c'est possible de faire des demandes en mariage à notre époque. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez trouvé quelqu'un de qualité. Je dis à mon fils, bouge-toi les oreilles si tu ne veux pas écouter. Mais pensez à demander en mariage aussi. C'est important. Et donc, je vous laisse ça sur le cœur, messieurs. Et je vais laisser la place à notre pasteur, qu'on peut encourager, applaudir. On peut prier pour lui tout au long de la semaine aussi. Qu'il soit renouvelé, lui et Suzanne. Voilà, sois béni, Louis.
Voilà, merci à Poussy pour son témoignage. Vraiment, hier matin, nous étions formation mariage et je leur ai dit que ce serait bien qu'ils puissent partager. Et puis, Poussy, je suis content parce que vous avez eu la propriétaire. Il faut persévérer, il faut rien lâcher. Hier matin, on a vécu un bon moment. Et dès que je suis arrivé, le Seigneur m'a donné plusieurs pensées pour eux. Et je me rends compte que, bah oui, on peut prophétiser, on peut aussi avoir des paroles de connaissance. Et c'était, comment dire, très riche hier matin de pouvoir leur suggérer quelques conseils d'en haut. Ça fait toujours du bien. Amen. Et vous savez, je disais donc à Poussy et à Hans qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et je crois que voilà, le Seigneur va vous bénir. Et je le redis encore ce matin, parce que je l'ai reçu. Et vous vous inquiétez pas, le Seigneur va pourvoir à tous vos besoins. Amen. Comme ça, on aura à manger pour cette belle fête. Et c'est ça le plus important. Allez, je plaisante un peu et ça fait du bien. Voilà, on va remettre ce texte dans 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a des personnes nouvelles qui sont là aussi ce matin. Bienvenue donc à la Cité de Lumière. Et je voudrais continuer. Je ne sais pas comment j'ai fait pour chanter Suzanne ce matin. J'avais une extinction du voix cette semaine. Elle est encore un peu là. Mais bon, ce matin, j'ai dit, allez, comme d'habitude, vous savez, la guérison, ça vient pas toujours que comme ça. Il faut parfois passer au-dessus. T'es malade, je suis fatigué. Ouais, ben oui, t'es fatigué, t'es malade. T'es pas obligé de rester dans ta maladie et ta fatigue. Tu peux aussi déclarer que celui qui marche avec Dieu, eh bien, voilà, c'est des versets qu'on connaît par cœur, mais parfois, le par cœur, c'est jamais bon. Et à un moment donné, j'étais là, je dis, ah, Louis, force pas. C'est pour ça que ce matin, on m'a pas trop entendu. Et puis, vous savez, moi, quand la louange me monte au nez, il y a la moutarde qui monte au nez, mais quand la louange me monte au nez, alors écoutez, je m'écoute plus. On s'écoute trop. Non, mais vous écoutez trop. La guérison, vous l'obtenez pas parce qu'on est toujours en train de mettre en avant le problème, la maladie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je commence comme ça. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de commencer comme ça. Fred me dit ce matin, écoute, tu vas partir dans tous les sens. Alors je vais essayer de retrouver le bon sens, mais près de chez nous. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est une grâce de vivre le miraculeux. Moi, je peux pas le prêcher sans le vivre. Certains me disent des fois, je suis très fatigué. Ben, ça m'arrive aussi à moi, comme tous les autres. Mais il y a des moments, je crois que dans ce que je vais partager ce matin, le Seigneur veut nous communiquer sa grâce. Moi, ce matin, on a vécu un bon moment, vous voyez, Michel, et je me suis permis de demander à Kevin, à Anne de venir nous rejoindre. On est une église où je crois qu'il faut faire attention de devenir trop formel dans je dirais, notre manière de fonctionner. Et j'ai eu du plaisir à voir Kevin être rempli, à voir Anne être remplie, bien sûr, tous les autres avec, mais parce qu'on ne veut pas être une église traditionnaliste. Dites avec moi, on veut sortir de notre côté traditionnel. Et moi, je veux me laisser surprendre. Et ça m'a béni. Enfin, tous les deux, je parle de vous deux comme tous les autres. Ça ne va pas dire ce que je n'ai pas voulu dire, mais ce matin, c'est pas tous les dimanches qu'on les entend. Donc, je les mets un peu à l'honneur aussi. Mais moi, j'ai été béni. Et c'est bon de voir, quand on chante sous l'inspiration, il n'y a plus les paroles, vous voyez, qu'on répète à tout va. Voilà, donc, oui, dites avec moi ce matin, eh bien, Dieu est vivant. Amen. Je me tiens devant un Dieu vivant. Amen. Nous sommes ses serviteurs. Amen. Ouh là là, ça a chuté. Hein. Nous sommes ses serviteurs. Amen. Et nous agirons, sinon, à ta parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, Christina, que Dieu bénisse Elena. Voilà, donc la fille de Léandro et de Angélique. Oui, c'est en Léandro, je ne me suis pas trompé. Non, mais j'ai encore de la mémoire. Et donc, voilà, que le Seigneur bénisse la petite. Donc, elle est à l'hôpital à Marseille. Et par la grâce de Dieu, elle commence à prendre du poids, elle commence à grandir. Voilà, elle n'a pas pris 50 kilos. Mais voilà, il y a les grammes qui sont là, qui se rajoutent. Et on continue à prier pour eux. Et donc, prochainement, on les verra venir à l'église. Et merci Seigneur, parce que donc, elle est née à 6 mois. Donc, 1 kg 75 grammes. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit. Mais voilà, quand elle fera ses 3 kilos, 5, 4 kilos, eh bien, écoutez, on sera donc très heureux de les recevoir. On continue à prier pour elle. Hein. Je crois qu'on ne se relâche pas dans la prière. Et j'avais envie de dire ça parce que Dieu est vivant et qu'il nous faut proclamer des paroles de foi. Écoutez, moi, écoutez les médecins. On est d'accord avec la médecine, mais arrêtez d'écouter que les médecins. Les médecins disent des choses et Dieu fait aussi ce qu'il veut, quand il veut, dans nos corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Je crois que des fois, on est pendu à la médecine. Moi, je vais être pendu à la parole de Dieu. Sinon, à ta parole.
Et je crois que ce qui fait la force d'Élise, c'est que, eh bien, justement, eh bien, il se tient devant Dieu, il déclare constamment. Moi, depuis que vous voyez que je viens prier aux réunions de prière le matin, je déclare il est vivant. Et quand je déclare qu'il est vivant, je proclame plus le problème chez les uns et les autres. Je déclare, en fin de compte, eh bien, la solution. Et j'ai envie de vous dire ce matin, quand vous priez, quand on prie pour Elena, eh bien, on prie pour la solution. Elle va continuer à manger, elle va continuer à grandir, elle va continuer à se fortifier. Et nous déclarons aussi qu'il n'y aura pas de séquelles, quel qu'il soit. Amen. Dieu est capable, celui qui crée un cœur, il est capable de rétablir ce cœur. Amen. Voilà, sois bénie, Christina, sois heureuse. Viens me rejoindre 2 minutes, je vois que tu pleures. Viens me rejoindre 2 minutes. Viens. Réjouissons-nous, elle est vivante. Notre Dieu est vivant, mais elle est vivante. On peut applaudir le Seigneur avec Christina. Vous savez, être grand-mère, c'est extraordinaire. Généralement, on prend un coup de vieux, généralement. Mais c'est un bon coup de vieux, parce que c'est tellement... Oui, non, mais je vois... Oui, non, c'est vrai, moi aussi c'est pareil. Oui, non, c'est bon. On en a eu 2, donc c'est dans la tête. Voilà, elle a raison. Alors, tu veux dire un mot, tu veux dire? Non, que j'ai eu 51 ans hier, c'est tout. Si on peut, des fois... Ah, c'était ton anniversaire hier aussi. Enfin, est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Nadine. Nadine, c'était quand? 2 jours. Dans 2 jours, Nadine. Merci. Oh là là, magnifique. Eh bien, on peut... Il y a Grâce aussi. Voilà. Il y a toi aussi. Qu'est-ce que tu as fait Bon, et on peut les applaudir, hein. Joyeux anniversaire à tous. Voilà. Soyez bénis. Joyeux anniversaire, vous voyez. L'inspiration de te faire venir devant, ça a suscité un tollé d'anniversaire. C'est pas magnifique? Mais bien sûr. Alors, sois béni et puis embrasse bien Bianco et puis Angélique. Merci. Et on est tout cœur avec vous. Hein, vraiment, le matin, continuons à prier jusqu'à ce qu'ils puissent venir donc à l'église. Et je crois que nous attendons ça avec impatience. Voilà. Et moi, je trouve que c'est magnifique, Christina, de voir ton fils, hein, Léandro, qui continue à prier, et vraiment, il se passe quelque chose. Donc, voilà, on lâche rien. D'accord? Amen. Alors, je continue dans ce texte-là. Donc, Élie qui va annoncer au roi Akab une longue sécheresse. Moi, j'ai le sentiment que c'est ce qu'un peu notre nation a connu donc depuis l'ère de Macon, où on a vécu des choses magnifiques. Il s'est passé des choses, mais il s'en est pas aussi passé des bonnes aussi. On a vu des églises être dans le déclin. On a vu aussi, comment dire, des choses se passer qui n'étaient pas forcément glorieuses. Mais j'aimerais vous dire que c'était une époque sombre et douloureuse pour la nation d'Israël. Et je crois que ce matin, eh bien, moi, je bénis Dieu parce que on peut passer par des moments difficiles. Il peut y avoir des moments sombres dans notre vie. Mais ce qui est important, c'est que, eh bien, nous puissions en sortir avec notre Dieu. Et donc, bien, sous le règne de ce roi, donc Akab, eh bien, le peuple a énormément souffert. Vous vous souvenez, tout simplement parce que dans 1 Roi chapitre 16, eh bien, Akab va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses, il prit pour femme Jézabel, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fait une idole d'Astarté. Akab fit encore beaucoup plus que tous les rois d'Israël qui avaient été donc avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, je me rends compte que Akab va aller au bout de l'horreur. Et c'est parce qu'il va au bout de l'horreur qu'à un moment donné, Dieu va dire « stop ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'il faut qu'on réalise ce matin, et moi je le ressens très fort en ce moment, il y a des moments où Dieu va dire « stop ». Il y a des choses qu'il ne peut plus accepter. Et regardez ce qui est marqué, donc, qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel. Il y a des choses qui irritent l'Éternel par nos comportements, notre manière d'être, notre manière de faire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'un conducteur d'église, en plus, a la responsabilité de conduire le peuple dans les verts pâturages. Et la responsabilité qu'il avait, ce n'était pas de détourner un peuple du Dieu d'Israël, mais c'était constamment que ce peuple, eh bien, puisse être ramené et servir le Seigneur. C'est notre responsabilité en tant que leader avec Suzanne et l'équipe pastorale. C'est toujours d'essayer, et je m'adresse à vous tous qui avez des enfants, des familles, je le redis encore, votre responsabilité, c'est d'amener vos enfants, c'est de faire en sorte que votre famille, que nos familles puissent venir, comment dire, au Seigneur. C'est exhorter aussi chaque membre de l'Église, à chaque fois que quelqu'un ne vient pas, se dire ta place, elle est dans
L'église, on a un enseignement qu'on a donné au service d'accueil, où donc ce pasteur, donc Paul Ettori, a écrit ce message. Ta place, c'est là, dis à ton voisin, et dans l'église. Redis-le à ton voisin, ta place, notre place, est dans l'église. Alors, moi, je voudrais dire simplement ce matin, pourquoi on discute avec la parole de Dieu. Alors, la semaine passée, quelques-uns m'ont dit, voilà, dis donc, oui, t'es direct, hein, mais on te remercie de nous avoir dit la vérité. Et je vois que plusieurs acquiescent. Eh bien, vous savez, certains, ils se frustrent parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, mais c'est ta parole, la vérité, ou c'est elle, la vérité. Et j'ai le sentiment, parfois, que parce qu'on se frustre, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à entendre, que quelque part, eh bien, on fait le mélange entre l'orateur qui prêche, ce qu'il dit, et ce que déclare la parole. Alors, tu peux te vanter ce matin de louer, d'avoir été visité, comme je dis, mais le plus important, c'est la parole. Et on essaye, avec Suzanne, aujourd'hui, d'y prêter plus que, encore que hier. Alors, oui, le péché d'Akab va entraîner son peuple. Et je crois qu'on peut entraîner les gens, soit plus près de Dieu, soit plus loin de Dieu. Ça peut arriver même pour un roi, ça peut arriver aussi pour des leaders, pour des pasteurs, pour des hommes et des femmes de Dieu. Et je crois qu'on a besoin de discerner ces temps que nous vivons. Alors, bien entendu, Jézabel, sa femme, eh bien, va donc éradiquer le culte du vrai Dieu en Israël. Et vous savez, je crois qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de lieu pour louer, pour adorer le Seigneur, l'ennemi va gagner du terrain. Il perd du terrain à chaque fois que l'Église se rassemble pour louer et pour adorer le Seigneur. C'est très bon ce que je suis en train de dire. Mais il gagne du terrain à chaque... La preuve en est l'idolâtrie. Ils vont même donc faire un temple donc pour y louer donc Baal et Astarté. Et là, j'aimerais vous dire que des fois, on voit toujours que le diable. Mais le diable, il ne vient que si tu l'invites. Le diable vient que si tu lui laisses la place. Et nous, tous les matins, quand je viens ici prier avec Suzanne, moi je dis à l'ennemi, il n'est pas question que tu prennes notre terrain. Et nous occupons le terrain. La prière, en fin de compte, c'est quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour occuper le terrain. Le terrain de ta vie, le terrain de ta famille, et puis le terrain de l'église et le terrain de ta ville. Est-ce qu'on peut dire amen? Moi, j'aimerais dire, je viens pour occuper le terrain. Je dis au diable, à chaque fois que tu restes chez toi, tu laisses le diable occuper le terrain. Mais si tu prends ta place dans la présence de Dieu, eh bien, ce matin, ceux qui ne sont pas là, ils laissent la place à l'ennemi dans leur vie. Ils n'occupent plus le terrain, ce terrain de la présence de Dieu qui se manifeste. Et à partir du moment où, eh bien, on n'est plus en train de louer, d'adorer donc le Seigneur comme Akab aurait dû le faire avec le peuple, eh bien, nous nous rendons compte que, vous allez dire, c'est biblique, ce qu'il dit, oui, c'est biblique, parce qu'à un moment donné, la preuve en est, c'est que Baal et Astarté, et toutes ces idoles, je dirais, tous ces prophètes de Baal et d'Astarté, ils vont prendre la place, qu'on laisse plus la place à Élie et aux prophètes de Dieu. Et vous voyez, des faux prophètes peuvent prendre la place des prophètes de Dieu. Parce que tout simplement, quelqu'un va tomber dans l'idolâtrie, entraîné, par sa femme. Et moi, j'aimerais vous dire, moi, je sens dans l'esprit, en ce moment, il nous faut veiller. J'ai le sentiment que plus Dieu me donne dans la révélation et dans sa présence, et puis le Seigneur me dit, Louis, t'es pas arrivé. Il faut, moi, j'ai envie de dire, maintenant, qui est réveillé des fois de bonheur? Moi, en ce moment, je suis donc énormément. Quand je suis réveillé de bonheur, maintenant, Suzanne le sait, des fois, elle passe aux toilettes, elle me dit, t'es déjà là. Oui, quand Dieu me réveille, je sais que je ne vais plus trouver le sommeil. Alors, il y a certains qui disent, moi, j'ai du mal à dormir. Non, peut-être que parfois, eh bien, Dieu empêche que tu puisses, dormir, te réveiller pour que tu occupes le terrain, pour que tu te tiennes encore dans sa présence. On peut dire amen. Et moi, j'aime le faire. Et donc, bien sûr que les conséquences de tout ça, eh bien, c'est que ça va produire donc la sécheresse, que la pluie va être retenue. Et vous pouvez prier, je prie pour ma famille. C'est bien, continue à prier pour ta famille. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est si Dieu n'a pas la première place, on va en parler ce matin, tu peux continuer à prier pour ta famille. Mais tu peux pas, que te tenir devant Dieu pour les autres. Il faut que les autres se tiennent aussi devant Dieu pour eux-mêmes. Parce que sinon, excusez-moi, mais tu as un aveuglement spirituel sur ta vie, là. C'est un aveuglement. Mais moi, je prie pour ma famille. Non, mais tu pries pour ta famille, c'est bien. Mais moi, je crois que ce matin, de la même manière que Poussy est venu rendre gloire à Dieu pour cette bénédiction, je crois que nous devons offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable.
Parce que si tu n'occupes pas le terrain de la louange et de l'adoration, que tu le veuilles ou pas, tu es en train d'offrir ce terrain à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever la main pour me dire, tiens, je suis d'accord avec le pasteur? Non, mais c'est la vérité, je vous le dis. Alors, dit donc d'Élie, après on va voir que quand lui va rétablir l'autel de Dieu, eh bien le feu va tomber. Et il ne tombe pas parce qu'il s'appelle Élie, parce qu'il confronte ces puissances démoniaques. Et il reçoit de la part de Dieu, maintenant, qu'importe s'ils sont 900 prophètes de Baal, Dieu est vivant. Et nous, on est là, on est toujours en train de mettre en avant le diable et les démons. Dieu est vivant et il se présente devant tout le peuple d'Israël, devant ces 900 prophètes donc de Baal et d'Astarté, remplis de l'Esprit de Dieu, oint du Saint-Esprit. Amen, quand tu es oint, tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître la peur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dites Amen parfois. Et donc, il confronte ces puissants des ténèbres. Lui-même, les autres, ils vont ériger leur autel et lui, il rétablit, dites avec moi, il rétablit l'autel de Dieu. Je crois que c'est un temps actuellement, vous voyez dans le message ce matin, c'est le temps où il faut rétablir l'autel de Dieu. Il faut rétablir l'autel de la louange, de l'adoration. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, il nous est dit que quand il va rétablir donc l'autel, le feu est tombé. Et c'est un feu, mes amis, qui a amené la repentance. Comme à la Pentecôte. Dites avec moi, c'est un feu qui est tombé pour amener le peuple dans la repentance. Et je crois que ce feu est en train de venir dans l'Église. Il vient dans l'Église, il est en train de venir, il va venir sur les nations, parce que je crois que Dieu veut que son peuple, que l'Église revienne à lui, à 100%. Et on va le voir ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il marchait à cloche-pied. Alors j'ai voulu m'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que ça voulait dire? Marcher à cloche-pied signifie avancer de manière hésitante. Et quand tu es dans le Seigneur, tu n'avances pas d'une manière hésitante, aussi instable ou irrégulière. Ça m'a parlé, ça. Tiens, un coup tu marches avec Dieu, un coup tu es régulier avec Dieu, un coup tu l'es pas. Et Élie s'adresse au peuple d'Israël qui hésite entre adorer le Dieu d'Israël et Baal, cette divinité païenne. Et voyez, ils sont donc entre deux chaises. Quel est le Dieu qu'on va louer, qu'on va adorer? C'est pour ça que Élie est en train de parler d'un peuple qui marche à cloche-pied. Et dans une autre version, il dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Clocherez-vous des deux côtés. Ça veut bien dire qu'il y a des moments, ils sont pour Dieu, et puis il y a des moments, eh bien, ils sont pour cette divinité. Et je crois que ce qui arrive, et on va le voir ce matin. Alors, mes amis, moi, j'ai envie de vous dire, il faut choisir son camp. Qui veut choisir son camp ce matin? Qui l'a choisi, son camp? Quelqu'un veut se lever pour dire, moi, j'ai choisi mon camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Moi, je ne veux pas marcher à cloche-pied. Moi, je ne veux pas un coup adorer Dieu et puis un coup adorer Baal. Non, moi, ce que je veux, je choisis mon camp. Et le Seigneur me disait ce matin, dis à l'église, choisis ton camp. Choisis ton camp. Amen. Donc, il marchait à cloche-pied. Et puis, ça pourrait aussi signifier hésiter entre deux choix spirituels sans prendre une position ferme. J'ai bien étudié le truc. Voilà, on marche à cloche-pied sans prendre une position ferme. On est instable, on est irrégulier. C'est un coup Dieu à toutes les sauces, et puis un coup, eh bien, on oublie l'Éternel. Et là, il nous est dit qu'il fallait le feu. Moi, je crois actuellement qu'il faut que le feu de l'Esprit revienne dans nos assemblées. Je vais être franc avec vous. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne pour vos enfants, pour nos familles. Il faut que le feu revienne. Il faut qu'il tombe. Il faut qu'à un moment donné, écoutez bien, c'est un message prophétique ce matin. Je ressens vraiment avec ce qu'on a vécu hier matin. Hier matin, on était 43 à la réunion de prière. Waouh, magnifique. Quel moment de gloire. C'était énorme, c'était puissant. Ça sent le réveil. Vraiment, c'était... Moi, hier matin, je suis arrivé avec bonheur. Comme j'ai dit hier matin, vous n'êtes pas obligé d'arriver à 8 heures. Hein. Vous ne vous pêcherez pas si vous venez un quart d'heure plus tôt. Si 1 heure, ça vous suffit, bah, écoutez, moi, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de la présence de Dieu. Et je crois qu'arriver tôt, c'est bien aussi, parce que plus tu arrives tôt, plus tu as plus de temps pour te préparer, pour prier, pour être inspiré, pour mettre un chant inspiré, comme hier matin.
Tout ça, vous croyez que je l'avais prévu? Non. C'est pendant la réunion que, d'un seul coup, tac, le chant m'est revenu dans l'esprit. Tac, j'ai cherché sur mon portable et je suis tombé sur le chant magnifique qu'on mettra, comment dire, à la fin. Tout ça, ça s'appelle de l'inspiration. Même si le chant, il date depuis 40 ans qu'on ne l'avait pas chanté. Je crois que vraiment, on a besoin de comprendre ce matin que le feu va tomber, amen, pour qu'en fin de compte, le peuple revienne définitivement à Dieu. Non pas d'une manière instable, non pas d'une manière irrégulière, mais retrouver une relation stable. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand je vous ai fait donc lever, eh bien, choisir son camp. Dis à ton voisin, il faut choisir son camp. Si tu ne choisis pas ton camp, j'aimerais te dire que l'ennemi sera toujours en train, eh bien, d'agir dans nos vies pour essayer toujours de nous détourner donc du Seigneur. Et bien entendu, ça ne nous rend pas malades. Hein. Comme je disais tout à l'heure, des fois, les gens ne viennent plus à l'église. Ça ne nous dérange pas. Ça ne vous dérange pas? Moi, je serais vous. Moi, ça me dérangerait. Hein. Moi, ça me dérange. Je ne peux pas dire amen. Parce que si j'ai un culte à offrir à Dieu, c'est à lui et à lui seul. Et quand on n'est pas là, ce culte, tu l'offres à qui? Je pose la question ce matin. À qui nous offrons ce culte quand nous ne sommes pas dans la présence de Dieu? Oh non, mais moi je prie, vous savez, ma famille, elle est bénie. Ouais, elle est bénie, mais elle n'offre pas un culte à Dieu tous les dimanches matin. J'aimerais vous dire que la Bible est claire. Offrez à Dieu un sacrifice de louange et d'adoration. Vous savez, j'ai réalisé une chose, que les vrais passionnés, ce sont les gens qui ne peuvent pas se priver de la présence de Dieu. Parce qu'on peut dire, amen, ceux qui ont fait une vraie rencontre avec Dieu. Et donc, eh bien, la pluie est revenue, car le peuple, dit à ton voisin, s'est repenti. Et la repentance est une démarche qui engage à une action et un changement. Est-ce qu'on peut dire amen? La repentance, mes amis, eh bien, nous engage à une action et surtout à un changement. Je te demande pardon, Seigneur, je me repens, c'est bien, mais est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce que ta vie va être différente, donc, mes amis, avant que tu prennes la décision de te repentir? Et quand je me repens, dis à ton voisin, ce que Dieu veut voir, c'est un changement de vie. Dieu avait la 2e, la 3e place, la 5e place, la 10e place. Je vais à l'église quand je veux. Et puis d'un seul coup, il y a un changement qui s'opère. Il y a une décision qui est prise, Suzanne. Je redécide de venir à 100% au Seigneur. Dites avec moi, la repentance doit produire un changement. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas assez de changement dans nos vies. En ce moment, j'ai envie de changer. J'ai envie de dire, Seigneur, hier, c'est hier, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je m'en suis repenti, etc. Mais cette repentance doit m'amener à un changement de vie. Si tout simplement tu prends la décision, tout simplement de te repentir, et c'est bien, c'est déjà quelque chose de positif, mais si cette repentance fait que demain tu es encore, ou je suis encore le même, alors ça veut dire que je suis en droit, eh bien peut-être de croire que cette repentance n'a pas été sincère. Quelqu'un peut lever la main pour me dire, il n'a peut-être pas tort, le petit pasteur. Donc, où se situent nos vraies richesses? Jésus a dit, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. J'aime beaucoup ce verset. Donc, on va parler ce matin des richesses terrestres. Jésus nous encourage à méditer ce qui peut-être peut avoir des choses qui sont beaucoup plus importantes que peut-être justement être au Seigneur. Alors, bien sûr que notre trésor, ça peut être l'argent, le pouvoir, la possession, et peut-être que notre cœur sera toujours tourné vers des choses, c'est peut-être louable, mais pas toujours, des choses qui peuvent, comment dire, mes amis, eh bien, nous détourner de Dieu. Et ces choses-là, j'aimerais vous dire qu'elles ne sont pas passagères. On peut dire amen? Alors, mes amis, si notre trésor, j'ai dit tout à l'heure, c'est la foi, l'amour, la justice, alors notre cœur sera toujours orienté vers le Seigneur. En fin de compte, c'est où tu mets le curseur. Et j'ai réalisé que oui, la foi, l'amour, la justice va toujours, comment dire, nous orienter à rechercher plus de Dieu dans nos vies. Hier matin, plusieurs pourront me dire, mais c'était fort. Moi, je vais être franc avec vous, Suzanne, j'ai cru qu'à un moment donné, j'arrivais plus à respirer tellement que la gloire de Dieu était là. Je me suis mis à genoux,
Je ne savais plus comment me mettre. Je me suis même posé la question si à un moment donné, il ne fallait pas sortir, tellement que c'était puissant. La présence de Dieu, j'ai dit hier matin, a coupé au couteau. C'était puissant. Et j'ai dit, Seigneur, mais en fin de compte, cette recherche de plus de Dieu, j'en suis là en ce moment. C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous prêcher autre chose. Et peut-être que quelqu'un veut peut-être me dire ce matin, avec moi, on veut plus de Dieu dans notre vie. Mais de quelle manière j'oriente ma vie? Alors montre-moi, j'ai dit cette semaine à plusieurs, montre-moi qui tu adores et qui tu sers, et je saurai qui tu es. Être idolâtre ne se limite pas uniquement à adorer une représentation divine, mais mes amis, ça inclut également un attachement excessif, et malheureusement, à tout ce qui parfois peut nous éloigner du Seigneur. Il y a des fois des attachements excessifs et qui prennent la place de Dieu. J'en rencontre tous les jours. Des gens qui sont prêts à tout donner pour leur plaisir, pour leur loisir, pour leur travail. Mais à la fin, nous nous rendons compte que Dieu a très peu de place dans leur vie. Par contre, ils sont demandeurs. Par contre, ils nous demandent la prière. Par contre, j'aimerais vous dire que lâcher ces choses-là, il ne faut surtout pas. Parce que sinon, on va être à contre-courant de ce que le monde aujourd'hui peut vivre. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie à notre époque? Eh bien, je vais vous en parler ce matin. L'idolâtrie peut revêtir de nombreuses formes. Et certaines nous sont familières, comme la quête de la performance. On n'a jamais vu ça. L'obsession de l'apparence. On n'a jamais vu ça. Ou encore l'attachement à l'argent. Pour l'argent, je dis, on est capable de tuer. Et de tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai résumé ces trois choses. La quête de la performance, l'apparence et l'attachement à l'argent. Donc, ça peut, l'idolâtrie, revêtir ces choses-là, qui, mes amis, ont plus de place et d'intérêt qu'en fin de compte, chercher le plaisir de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, ce matin, personne n'est contre l'argent, mais on peut aussi vivre avec moins. Peut-être que parfois notre physique n'est pas aussi qu'il devrait. On peut aussi s'en contenter. Je m'en contente bien, moi. L'été, j'ai des pistes d'atterrissage pour les mouches et les moustiques, et ça ne me dérange absolument pas. Et puis la performance. Aujourd'hui, il faut être performant. Et on est prêt, je dirais, dans cette quête de la performance, à écraser les autres. C'est vrai ou pas? Toujours vouloir être le premier, être vu. Alors, mes amis, le temps de l'importance que nous accordons aux choses matérielles, j'aimerais vous dire que ce sont ces choses-là qui peuvent nous détourner de Dieu. On s'arrête un instant. Ces choses-là, dis-le à ton voisin, elles peuvent nous détourner de Dieu. On répète les trois. Qu'est-ce que j'ai dit? La quête de la performance. 2. L'apparence. Et ça, c'est aujourd'hui, on voit ça tous les jours. Et puis, l'attachement à l'argent. Ces choses-là peuvent commencer à nous détourner de Dieu. L'idolâtrie, c'est pas faire comme ils ont fait, adorer Baal et Astarté. L'idolâtrie se trouve aussi dans ces trois domaines. Et je pense que quelque part, je voulais revenir un peu sur ce message, parce que j'ai le sentiment qu'on a mis la barre tellement haute que l'idolâtrie, c'est ça y est, j'ai une divinité dans ma vie, Bouddha et tout ce que vous voulez. Et puis en fait compte, l'idolâtrie, c'est aussi un excès de ces choses-là. Dieu n'est pas contre que tu te maquilles, Dieu n'est pas contre que tu aies de l'argent, Dieu n'est pas contre que tu réussisses dans tes études. Moi, j'étais admiratif par rapport à Hans et Poussy qui nous disaient que, voilà, ils ont aussi passé des diplômes. Il y a combien de siècles de ça, à peu près? 5 ans, et qu'ils ont réussi tous les deux. Et on leur a offert des jolis bacs en plastique. Mais tous les deux, ils ont réussi leur diplôme. Et moi, je leur disais hier matin, en entretien, j'ai dit, moi, je suis fier quand je vois des personnes d'un certain âge reprendre leurs études, tout simplement parce qu'ils ont un but, ils ont une vision dans leur vie. Mais cette performance-là,
est louable, mais je crois qu'en même temps, il ne faut pas qu'elle prenne la place de Dieu. Et je crois que Dieu n'est pas contre les choses légitimes, mais il s'inquiète quand elles commencent à prendre, dites avec moi, la place de Dieu. Le dimanche, je ne crois pas que l'exemple de la Genèse, tu te reposeras le 7e jour, et puis si Dieu a demandé de se reposer, c'est pour que justement ce temps, nous puissions le prendre pour lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, moi j'aimerais vous dire que ça peut nous détourner. Et puis, malheureusement, ça va prendre, dites avec moi, une place excessive. On devient focalisé que sur ces choses-là. Et en fait, compte, l'important est de savoir toujours redonner. Et pour moi, j'ai réalisé ces derniers temps, et je voudrais vous le laisser, c'est redonner la place centrale à notre Dieu. Dieu n'est pas contre l'apparence, il n'est pas contre la performance, il n'est pas contre l'argent, mais quand ces choses commencent à m'éloigner de Dieu, alors ça veut dire qu'une chose, je me repens. Mais vous avez compris que j'ai dit tout à l'heure, quand on se repent, il faut que se produise un changement. Et si je réalise que les 3 domaines que je viens d'aborder m'ont éloigné de Dieu, alors qu'est-ce que je fais? Je viens de le dire. Il faut que Dieu reprenne la place centrale dans nos vies. Alors je vais faire un appel tout de suite. Est-ce que peut-être, dans ce que je viens d'aborder, Dieu n'a plus une place centrale dans ta vie? Vous allez me dire, mais pasteur, je suis à l'église ce matin. Oui, c'est bien, c'est 2h30. Mais dès demain, est-ce que tu seras encore lié par ces choses qui sont devenues une idole dans ta vie et qui ont plus de place dans ta vie que tu veux bien le reconnaître? J'ai presque envie de vous dire ce matin, j'ai noté un peu plus loin, mais je vais le dire maintenant. Est-il normal, je pose la question à l'église, qu'un pasteur, je pose la question à l'église, est-il normal qu'un pasteur puisse dire à ses chrétiens, viens au culte le dimanche matin? Est-il normal qu'un pasteur soit obligé de prêcher ça, Patrick, dire aux gens, venez aux réunions de prière? Est-il normal alors que c'est dans la Bible, c'est écrit? Mais par contre, ça n'a pas l'air de nous percuter plus que ça. Et moi, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je leur dis plus rien, restez chez vous le dimanche matin, faites ce que bon vous semblera, ou est-ce qu'il faut que je continue à leur dire? Alors, j'ai envie de vous dire 2 choses. J'ai plus trop envie de vous le dire parce que ça me fatigue. Je vais être franc. Ça m'énerve. Ta place, Ettori dit, est dans l'église. Oui, mais j'aime Dieu. Oui, mais tu l'aimes quand? J'espère que vous êtes dérangés en ce moment. Pourquoi je prêche en ce moment? Parce que j'aimerais vous dire, avec Suzanne, je ne veux pas passer à côté du réveil. Je veux que Dieu ait la première place dans ma vie. Ça n'a pas vraiment toujours été le cas, mais je veux qu'il retrouve la première place dans ma vie. Hier matin, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu, peut-être que tu as vécu quelque chose, j'aimerais vous dire, ce que j'ai vécu hier matin, ça a été de 8h moins quart, 8h moins 20, non pas 8h, 8h moins 20 jusqu'à 9h10. J'ai eu à demander, je suis tombé par terre sous le pouvoir de Dieu, personne ne m'a touché. J'étais avec Kevin à côté. Quand je tombe sous le pouvoir de Dieu, Suzanne le sait, hein, c'est que là-haut, il me visite. Hein. Et j'aimerais vous dire, j'ai dit, Seigneur, en fait, quand je dis, et Seigneur me dit, dis-le à l'église, que Dieu retrouve la première place. Alors je fais un appel. Je fais un appel ce matin, parce que j'ai pas envie de prêcher. Voilà. Est-ce que Dieu a une place centrale dans ta vie? Est-ce que ces 3 choses que j'ai évoquées, qui ne sont pas un péché, je parle de l'exagération d'en faire, sans t'en rendre compte, une idole. Ce Dieu qui va prendre trop de place. Combien de chrétiens, on en a vu plus venir à l'église le dimanche parce qu'ils ont commencé à ouvrir une société. Et puis, à l'entendu, on commence à travailler. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, moi j'ai réalisé que, est-ce que tu aimerais qu'on profite de toi? Est-ce que tu aimerais qu'on profite de toi?
Tu viens voir le pasteur que quand il a besoin de pain, quand il a besoin, de prière, quand il a besoin d'une écoute. Est-ce que tu aimerais quelque part que... Et puis on vient voir Dieu que quand, en fin de compte, on a besoin de lui. Et Dieu dit, c'est qui le Seigneur? Tu agis en bon Seigneur ou c'est lui le Seigneur? Alors pourquoi le pasteur nous dit tout ça en ce moment? Je vous dis ça parce que moi, je ne veux pas perdre ce que j'ai perdu hier matin. Je veux revivre tous les jours ce que j'ai vécu hier matin. Et je sens dans l'esprit qu'il se passe des choses la nuit maintenant. Je commence à sentir des choses. Je commence à avoir des choses dans l'esprit que je ne voyais pas avant. Je commence à recevoir. Hier matin, Poussy et Hans peuvent le dire, dès que je suis arrivé, tout de suite. Pourtant, on sortait d'une réunion. D'un seul coup, bataboum. Vrai ou pas? D'un seul coup, tac. J'aurais dit ça. Non, c'est pas je l'aurais dit. C'est inspiré par l'esprit pendant une demi-heure. Badaboum, 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 badaboum. C'est vrai ou pas? Elle dit oui. Hans. Mais quand je dis ça, c'est parce que j'ai envie de vous dire, je ne peux pas sortir d'un temps de visitation. Oh, c'était bon, ce matin, puis je rentre chez moi en tant qu'égoïste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que j'ai reçu hier matin, je veux le donner. Parce qu'ils avaient besoin hier matin de conseils. Ils avaient besoin que je leur dise un certain nombre de choses de la part de Dieu. Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est ce que je veux, mais je veux que tu prennes la première place dans ma vie. Alors, je fais un appel, parce que je pense qu'il n'y a que moi qui suis concerné, donc je ne vais pas trop insister, mais si quelqu'un veut peut-être dire ce matin, oui, j'ai besoin de me repentir sincèrement. Pourquoi? La repentance, j'ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez? Pour que Dieu reprenne la première place dans ma vie. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure exactement. Voilà, pour qu'il y ait vraiment des actes qui vont nous amener au changement. Pardon, Seigneur, et puis dimanche prochain, tu seras où? On ne sait pas où c'est que tu seras. C'est pardon, Seigneur, je veux un véritable changement. Ce matin, j'aimerais vous dire, je veux repartir d'ici en disant à mon Dieu, je veux que tu aies la première place. Je veux que tu retrouves la première place dans ma vie. Alors je fais l'appel. Regardez pas, il y a des moments, il ne faut pas me regarder. Tu sais ce qu'il faut faire, c'est examiner ton cœur. Là où sera ton trésor, est-ce que Dieu est ton trésor? Personne ne se lève. Je fais un appel sérieux. Je ne veux pas prêcher en ce moment, parce que ce que Dieu me donne est tellement important que je ne veux pas simplement vous apporter une prédication. J'aimerais vous dire que je prie pour que Dieu me donne l'inspiration. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église en ce moment? Je ne peux pas avoir été visité hier matin comme je l'ai été et dire, Seigneur, maintenant, je vais attendre la prochaine fois. Non, la prochaine fois, moi, c'est demain, c'est mardi, c'est mercredi, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi et c'est dimanche. Je veux que Dieu prenne toute la place du lundi au dimanche. Je veux que Dieu transpire. Alléluia. Je veux qu'il émane de ma vie. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis-nous ce matin. On a besoin de toi. Seigneur, pardonne-nous. Parce que peut-être que tu n'as pas vraiment une place centrale dans nos vies. Peut-être que l'ennemi, Seigneur, a peut-être trouvé des brèches et s'y engouffré. Et peut-être que même on se ment à nous-mêmes, pensant que ce que nous faisons est louable et juste. Seigneur, pardonne-moi, mais dimanche, je ne viendrai pas te louer, t'adorer, parce que j'ai prévu quelque chose de très, très, très important. Et puis Dieu va te dire, mais moi aussi, j'ai prévu de quelque chose de très, très, très important. J'ai prévu de te rencontrer ce matin. Et puis je me suis rendu compte que, mince, je ne t'ai pas rencontré ce matin. T'étais où? Fais penser à Adam et Ève, t'étais où? T'étais où? Et ce n'est pas le pasteur qui va compter les moutons. C'est Dieu qui va te dire, t'étais où? Tu t'es souvenu de ton premier amour? Tu te souviens de ton premier amour? Tu te souviens le jour où tu t'es engagé dans les eaux du baptême? Il y avait toute ta famille. Et tu as dit à toute ta famille, waouh, je suis devenu chrétien, enfant de Dieu.
Maintenant, je vais marcher avec Dieu. Maintenant, je vais m'engager avec la famille d'église. Vous savez, ce matin, quand on est sorti de là-bas, j'ai rencontré d'autres personnes. La première chose que j'ai dit, vous savez quoi? Que ça fait plaisir de nous voir. Et je l'ai dit avec mon cœur, non pas le pasteur qui... Non, j'ai dit à ces 2-3 personnes qui étaient là, que ça fait plaisir de... Et là j'ai dit, oh Seigneur, merci. Merci de nous rassembler. Merci, quelque part, on vient pour te louer, t'adorer, mais quel plaisir, Kevin, de te revoir avec Maïva ce matin. Ah, le costume est différent. Hein. L'apparence n'est pas la même. Hein. Mais le cœur, lui, ce matin, il était aussi vrai. C'était quand qu'on y était, les jeudis, non, vendredi, jeudi. Il était aussi vrai jeudi soir, là-bas, dans ce restaurant, qu'il a été ce matin. Et moi, c'est ça que Dieu regarde. Alors, s'il vous plaît, fermez vos yeux pendant quelques instants. Je n'ai plus envie de prêcher. J'ai envie de vous dire, c'est solennel ce que votre pasteur est en train de vous dire. Ça décoiffe. Moi, j'ai plus de problème avec ça depuis longtemps. Mais j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ce matin, voilà, c'est l'idolâtrie pour revêtir de nombreuses formes. Et certaines nous sont familières, je vous l'ai dit ce matin. Alors, mes amis, redonnez la place centrale à notre Dieu. Et il y a encore d'autres formes d'idolâtrie qui sont encore plus subtiles. Vous pouvez vous asseoir, c'est d'élever une chose, ou même d'élever une personne. Lui accorder la place qui revient à Dieu seul. Et Jésus va nous dire, tu aimeras. Vous connaissez le texte? Tu aimeras. Allez-y. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tes sentiments, tes émotions et de tout ton esprit. Voilà le plus grand commandement. Et là, le tentateur, il vient. Et quand tu prends cette décision, le tentateur vient. Vous savez pourquoi? Parce que le tentateur, le diable, il veut sa place dans la louange et dans l'adoration. Il veut sa place. Il était là-haut en train de louer, d'adorer Dieu. Il a perdu, comment dire, ce statut dans le ciel. Mais mes amis, il revendique cette place d'être loué et d'être adoré. C'est important ce message ce matin. Et voilà ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 4, verset 8. Je te donnerai toute cette puissance. Vous voyez ce que le diable va dire à Jésus. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, ce matin je vais vous dire, un peu d'humilité. C'est-à-dire que le diable puisse nous parler à nous, moindre mal. Mais là, il est en train de parler à qui? Il parle à qui? Le diable se permet de parler à Jésus. Et il va même lui faire des propositions. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ce message, Seigneur? Je pense qu'il faut qu'on réalise qu'il y a quelque chose d'important que Dieu veut nous dire. Hein? Donc, il va lui dire, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Est-ce qu'il ment? Non. Là-haut, elle lui a bien été donnée. Sauf que le Seigneur lui a repris. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que le diable revendique la louange et l'adoration. Et il le fait où? Dans le ciel? Non, il le fait sur la terre. De quelle manière? Par l'idolâtrie. C'est important ce qu'il prêche le pasteur. J'aimerais vous dire, vous savez, il y en a certains qui veulent les plus grands théologiens. Tu ne comprendras rien d'ailleurs, en plus, ou pas grand-chose. Mais ce matin, ma théologie est très simple, mais elle est très parlante. Parce que moi, elle est en train de me rapprocher de Dieu, comme jamais. Et c'est ça que je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La puissance, la gloire, les royaumes. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras et t'attacheras. Nul ne peut servir deux maîtres. Qu'est-ce qui est marqué? Marcher à cloche, pied. Car où tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Alors, le diable est capable de prendre possession du cœur de l'homme
Et puis aussi d'en faire son idole, parce qu'on peut très bien vite fait faire de l'argent notre idole. Et l'argent devient injuste lorsqu'il sert des intérêts égoïstes plutôt que de contribuer au bien commun. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et Pascaline, hier, me dit, il y a un pasteur dans une église, là à côté, qui a prêché ça, et il me dit, ça va, avec dans ce que tu es en train de prêcher en ce moment, tiens, comme par hasard, il a inspiré le pasteur. Moi, je préfère mieux entendre ça que plutôt être à côté. Et donc, je relis ce que tu nous as envoyé. Dire, je ne suis pas idolâtre, mais vivre en voulant toujours plus de richesse, c'est se mentir à soi-même, a dit ce pasteur. Je ne suis pas idolâtre, mais vivre en voulant toujours plus de richesse, c'est se mentir à soi-même. Et là, je me suis dit, pétard de choc, merci Pascal, mais le message, eh bien, toute la semaine, ben, c'était dans cet ordre-là. Alors, le tentateur va toujours utiliser souvent l'attrait de l'argent. Vous savez pourquoi faire? Pour nous perdre. Parce que c'est ce qu'il veut. Et puis, en fait de compte, eh bien, il veut toujours alimenter cette convoitise insatiable pour nous détourner du plus important, de ce Dieu créateur. Et puis, dans Luc chapitre 12, verset 16, j'ai relu cette semaine ce texte et je vous le donne. Un homme que le monde respecte et admire. Et aujourd'hui, on vit dans un monde, et ça m'a parlé, on respecte les gens qui ont réussi. On les admire. C'est vrai ou pas? On respecte, on admire les gens qui sont devenus riches, etc. Et regardez, eh bien, on est en train de respecter un homme qui a réussi dans la société. Mais mes amis, il a réussi, mais par contre, son cœur, il n'est pas bon du tout. Et le cœur de cet homme, c'est, en fin de compte, on va voir que c'est un homme qui est égoïste et avare. Fais attention, parce que tu peux un jour t'enrichir, mais devenir comme lui, égoïste et avare, ou alors devenir un donateur. Et en fin de compte, ce qu'il va rechercher, vous voyez, quand on devient idolâtre, hein, ben, j'ai travaillé le message, on ne se rend pas compte qu'on recherche ses propres intérêts et puis son plaisir personnel. Plus on en a et plus on en veut. Cette semaine, on disait qu'un couple a gagné 2 millions d'euros. Vous calculez les intérêts par mois. Avec ça, il n'y a vraiment plus besoin de travailler. Alors vous allez me dire, mais 2 millions d'euros, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il y en a certains qui en ont par mois à foison. Mais on ne se rend pas compte que plus on en a, et plus malheureusement on devient avare et égoïste. Pas tous, heureusement, mais certains. Et puis donc cet homme vit dans l'abondance. Il est tellement dans l'abondance, tellement captivé par cette richesse-là. Et moi, ça m'a parlé. Captivé par cette richesse. Eh bien, cet homme se dit, moi, je suis comblé. Ça y est, j'ai la baraka, j'ai réussi. Et mes amis, c'est là que quelque part, on a besoin toujours de rebondir, de retomber sur le plancher des vaches. Attention au Seigneur, la bénédiction est là, mais qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, jeudi soir, Kevin, avec ton ami, donc le directeur, c'est ça, je pense, hein? Tu as vu oui, j'ai oublié de vous dire qu'hier matin, j'ai même donné un verset biblique à cet homme. Parce que quand il nous racontait qu'il a été partout aux États-Unis, dans les églises, qu'il chantait, etc. Et Saint-Esprit me donne une parole. Il faut connaître la parole aussi. Ça peut vous aider aussi pour conseiller les gens des fois. Parce que Dieu vous donne un verset. Bien souvent, c'est pour parler aux gens. Et je vais donner ce texte, tout don parfait. Ça descend d'en haut. Et j'ai voulu lui donner, et il m'a dit qu'un dimanche, hein, Kevin, c'était moi, il a dit qu'il viendrait un dimanche à l'église, mais j'ai voulu qu'il comprenne que c'est un musicien professionnel hors pair, mais que ce qu'il a reçu vient d'en haut. Dites avec moi, tout ce qu'on reçoit vient d'en haut. La santé vient d'en haut. Je peux vivre, manger à midi, ça vient d'en haut. Etc., etc. Alors, il commence, vous voyez, à raisonner. En lui-même, il va échafauder des plans. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. Ah là, c'est la grenouille qui est en train de se faire plus gros que le bœuf. Il va exploser, les gars. Oh, j'en ai tellement. Oh, mon âme, tu as beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange et bois. Vous voyez, pour beaucoup d'années. Le gars, il ne sait même pas que ce que nous dit la Bible,
Fais attention, si Dieu le veut. Relisez l'épître de Jacques, ça fera du bien. Si Dieu le veut, nous ferons ceci ou nous ferons cela. Certains commencent à prier le matin, je te remercie Seigneur parce que je me suis réveillé vivant. Il y en a d'autres qui ce matin, ils ne sont pas réveillés vivants. Et il y en a peut-être sur la terre quelques millions. On peut parler de quelques millions, il y a aussi 2 guerres aussi. Ça rajoute encore, comment dire, des personnes qui ne se réveilleront pas ou qui ne sont pas réveillées vivants ce matin. Donc, il dit, voilà, pour beaucoup d'années, et j'aimerais vous dire, beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils vivent comme si la vie leur appartenait. Notre ami dernièrement qui est décédé, personne ne pouvait imaginer un seul instant. Tous les serviteurs de Dieu, toutes les églises qui se l'arrachaient, personne n'aurait pu penser que d'un seul coup, même pas le temps de respirer, tac, que déjà, même pas par terre, il était déjà décédé. Et voyez, j'aimerais vous dire que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. J'ai presque envie de vous dire que le croyant, il n'attend pas que le dimanche pour remercier le Seigneur, c'est tous les jours de sa vie. Il prend conscience de la place que Dieu doit avoir. Et j'ai dit tout à l'heure, l'apparence, les richesses, dans le désordre. Qu'est-ce qu'il y avait à l'apparence, les richesses? Et la performance. Alors, mes amis, repose-toi, mange et bois. Voilà, fais comme tous les païens de la terre. Profite de la vie. On s'en fout qu'il y ait un Dieu au-dessus de nos têtes. On s'est balancé perdument. Si même je suis idolâtre, eh bien, ça ne me dérange absolument pas. Je fais ce que je veux, mange, bois, réjouis-toi, repose-toi. Amen. Pour beaucoup d'années, mais pour beaucoup d'années. J'ai pensé à la blague du gars qui va mourir. Et il se retrouve bientôt entre 2 planches et il dit à sa femme, le jour que je vais mourir, pour ceux qui la connaissent, que Dieu vous bénisse, je veux que tout mon argent liquide, tu le mettes dans le cercueil. Et puis sa femme, donc, son ami lui dit, mais tu vas quand même pas mettre tout cet argent liquide dans son cercueil. Et la femme réfléchit, elle prie. Et puis elle dit à sa copine, inquiète-toi pas, j'ai fait un chèque. Voilà, donc je continue. Il cherche à organiser une vie plus confortable. Beaucoup d'années, voilà ce que cet homme envisage. J'ai jamais autant réalisé ces derniers temps que la vie peut nous être enlevée à tout moment. J'ai jamais autant réalisé que Dieu doit avoir la première place. Pourquoi ce matin je prêche tout ça? Vous voyez, j'ai beaucoup de liberté à le faire, avec beaucoup de courage aussi. Mais parce que je crois que le Seigneur veut nous dire quelque chose par rapport à l'Église. Vous voulez ma présence, vous voulez ma gloire, mais je ne la donnerai pas à n'importe qui et n'importe comment. Le fait qu'on soit hier matin 43, pour moi, ce n'est pas le fait qu'on soit 43, pour moi, c'est le fait de me dire que plus on va être nombreux à dépendre de lui et à vouloir sa présence, et plus il viendra. Mais si sa présence ne nous intéresse pas, le Seigneur dira, écoutez, je la manifesterai ailleurs. Là où, en fin de compte, il y a un peuple qui a faim et qui a soif de moi. Donc, il va rejeter cette réalité de l'éternité. Il oublie que l'argent est sans valeur face au salut. Vous, les riches, qui dites, vous connaissez votre Bible un peu? Allez voir un peu l'épître de Jacques. À vous qui dites, vous êtes riches. Et le Seigneur, il n'en veut pas aux riches. Parce que parfois, on est un peu dans l'excès, on est toujours en train de taper sur les riches. Il n'est pas en train de taper sur les riches, il est en train de taper sur ceux qui font de leur argent une idole. C'est différent. Moi, je ne suis pas contre les riches. Et s'il y a des chrétiens qui sont riches, au contraire, on se réjouit pour leur richesse. Mais attention que cela ne devienne pas une idole. Cet homme aurait voulu oublier Dieu, mais soudain, Dieu l'arrête. Insensé, ton âme te sera redemandée. Et ces choses que tu as préparées, elles vont servir à qui? Et puis certains vont dire, Alléluia, à mes enfants. Alors, moi je dis oui, mais est-ce que tu es obligé de te tuer au travail pour tes enfants? Si à la rigueur tu le fais parce que tu veux laisser un héritage à tes enfants, gloire à Dieu.
Mais il faut que Dieu garde la première place. Tu n'es pas obligé d'aller travailler le dimanche matin que pour... je vais me faire tuer là. Pour l'héritage des enfants. Parce que ça porte de bonnes intentions, mais vous savez ce que j'ai réalisé? Le diable est subtil. Il est très malin, il s'appelle le malin. C'est boss pour tes gosses. Et tu verras que quand tu vas mourir, eh bien, ils auront un héritage. J'espère qu'ils auront vécu dans la reconnaissance du temps de ton vivant quand même. Parce que j'aimerais te dire que certains enfants, quand je vois leur manière de réagir, ils attendent que tu crèves. Ah, mais pasteur, t'exagères. Comment ça, j'exagère? Vous regardez les mêmes infos que moi? Vous voyez un peu les réactions, un peu? Moi, j'ai vu une fois une femme qui m'a raconté dans mon bureau qu'un gamin, donc la grand-mère n'avait pas d'argent, et elle simplement donné 10 euros à son petit-fils. Le gamin a pris le billet de 10 euros, il lui a balancé à la figure. Elle dit, mais avec tes petits 10 euros, tu peux te les garder. Hein. Dans quelle société sommes-nous? Si nous sommes aimés pour notre argent, je voudrais vous dire ce matin, faites attention. Parce que là, il y a un problème au niveau de l'éducation, de la compréhension des enfants. J'ai envie de vous dire, eh bien, que Dieu vous bénisse si demain vous allez laisser quelque chose à vos enfants, mais faites attention que ce ne soit pas pour que ces choses-là prennent la place de Dieu. Il y a quelqu'un d'accord avec moi? J'ai le sentiment que je jette un froid. Je sais pas, le chauffage peut monter à 50, s'il te plaît, là, je crois que... Riche pour lui-même, le texte nous dit, mais pas riche pour Dieu. Et il y a des chrétiens qui sont riches pour eux-mêmes, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Le Dieu devant qui je me tiens, je relis ce texte depuis 3 semaines que je vous parle de ça. Toute la clé, elle est là, c'est ça. Le Dieu devant qui je me tiens. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur, demain matin, tu vas souffrir à la réunion de prière. Si c'est celui que tu aimes, tu es heureux de te tenir dans sa présence. Moïse, Exode 34, Moïse redescendit du mont Sinaï. Et ça m'a parlé. En tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient le document de l'Alliance, il ignorait, écoutez-moi bien, ah, ce que j'aime ce texte, je passe en longue son qui me vient dessus, là. Il ignorait, Suzanne, que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il l'ignorait. Moi, hier matin, j'ai tellement été visité que je ne savais plus comment me mettre. Je ne savais plus comment il fallait louer, adorer, mettre à genoux, par terre, etc. J'étais dans un état second, comme à la Pentecôte, ivre. Et j'étais là, je disais, Seigneur, je ne sais plus comment me tenir. Et là, Moïse dit, il ignorait que la peau de son visage rayonnait. J'aimerais vous dire que quand on va se tenir dans la présence de Dieu, quand elle vient, tu ne peux pas imaginer un seul instant les bienfaits que ça peut produire dans ta vie. Moi, il m'arrive de sortir de l'église, à une réunion de prière, j'ai envie d'embrasser tout le monde. Non? Je suis rentré dans la haine et je ressors avec la haine. Je rentre dans la présence de Dieu et j'ai envie d'embrasser tout le monde. Sur la joue. Soyons précis quand même, un peu des fois qu'on interprète. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et Moïse, et je voudrais vous dire ce matin, on ne peut pas imaginer un seul instant, quand la gloire de Dieu vient, hein, si tu es assis sous ta chaise, puis tu repars comme tu es venu, parler de rencontre, stop, soyons humbles. Je suis venu à la réunion de prière, je suis venu au culte. Mais si tu es visité, tu es touché par le Seigneur, si tu vis comme Moïse alors que tu parles à Dieu, eh bien, une véritable rencontre, on ne peut pas imaginer un seul instant. Le Seigneur me disait hier, tu ne peux pas imaginer, Louis, un seul instant, que quand tu vas passer du temps dans ma présence, tu vas ressortir différemment. Tu vas sortir, tu ne seras pas pareil. Dis-le, je ne serai pas... Oh là, vous dormez ou quoi? Je ne serai pas pareil.
dimanche prochain, je vais venir à l'église, il y a quelqu'un la veille, un membre de la famille, quelqu'un qui m'a marché dessus, etc. Ma femme, mon mari, mes gosses, ne supportent plus les chrétiens, gna. Et puis tu ressors d'un seul coup. Voilà. Dieu te visite. La puissance de son amour te saisit et d'un seul coup, tu commences à aimer ton prochain. Tu commences à aimer tes ennemis. Alléluia! Mes ennemis, c'est plus dur. Ah, c'est dur. C'est plus dur. Et c'est pour ça qu'il faut se tenir dans sa présence. Parce que le Moïse, la première fois, quand il reçoit les tables, il les casse, hein? Les amygdales, le peuple, ma parole, je vais me le bouffer. Mais il retourne dans la présence de Dieu. Et Dieu le renouvelle. Et il va encore lui donner de l'amour pour l'Église. Les gens me disent des fois, mais pasteur, comment tu fais pour aimer les chrétiens? Comment ça se fait que tu renvoies 10 SMS, 20 SMS, et puis que les gens ils sont bénis, puis ils reviennent même pas le matin pour remercier Dieu? Mais comment tu fais? Mais comment je fais? Mais comment je fais? Je fais rien, je me tiens comme Élie dans sa présence. C'est plus une question de titre, de pasteur, de leader. C'est une question, c'est je me tiens devant Dieu. Et je dis au Seigneur, oh ma parole. Et que 5 minutes se passent. Et d'un seul coup, il y a un petit projecteur qui commence à venir sur moi. Puis un deuxième, un troisième. Puis d'un seul coup, mais c'est rien ça. Et puis la susceptibilité, un coup de pied. Oh, on a touché à ma petite personne. Oh, on m'a critiqué. Oh, on n'aime pas les prêches. Oh, on n'aime pas ce qu'il est chauve, il serait chevelu, il serait peut-être plus beau. Vous savez, toutes ces pécadilles qui sont que des pécadilles, alors qu'il y a des gens qui s'entretuent en ce moment sur la terre. Et on fait une montagne des choses. Et moi, quand je viens dans la présence de Dieu, je vais être franc, j'ai des fois les amygdales comme ça. Parce que j'ai reçu un coup de fil juste avant, la veille, l'entretien, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, gna. Et puis je viens dans la présence de Dieu, et puis, eh bien, Moïse, il ne sait pas que la gloire de Dieu est descendue sur lui. Et moi, je vois les bienfaits à chaque fois de sa présence. Est-ce que tu veux voir les bienfaits de sa présence? Est-ce que tu es en train de réaliser ce que je suis en train de dire ce matin? C'est viens pas au culte, viens pas à une réunion de prière pour faire simplement remplir une chaise. C'est pour te dire, je vais venir dimanche prochain. Si j'ai pas pu venir lundi, ou mardi, ou jeudi, ou samedi, mais je vais venir à l'église parce que je veux pas repartir comme je suis arrivé. Je veux déjà être bouleversé par ta présence. Je veux vivre un cœur à cœur. Je veux vivre cette histoire d'amour, cette passion avec toi. Et puis en même temps, Seigneur, tu vois, mon cœur, là, il n'est pas disposé à aimer, il n'est pas disposé à supporter, il n'est pas disposé à la patience. Il est comme ça, le pasteur. Priez pour moi. J'ai des gens parfaits en face de moi. Ils sont toujours patients. Ils ne s'énervent jamais. Ils sont extraordinaires. Et je prêche à un peuple parfait. Alors pourquoi je prêche à un peuple parfait? Et puis je dis, Seigneur, je ne veux pas ressortir d'ici de la même façon que je suis rentré. J'ai mal parlé à ma femme, je m'en fous. Eh bien non, Dieu s'en fout pas. Tu as mal parlé à tes gosses, Dieu ne s'en fout pas. Tu reviens dans ma présence pour être transformé. Oh, il y a un silence. Parce que si tu ne permets pas à Dieu cette transformation, tu risques de te priver de sa présence et pas vivre pleinement ce cœur à cœur, ce que Moïse a vécu. Mais mes amis, je vais continuer parce qu'il y a quelque chose pour moi qui... Vous savez, connaître sa Bible, c'est important. Parce que vous avez des réponses. Et là, j'ai étudié ça, ça m'a un peu travaillé un peu. 2 Corinthiens 3:13. Nous ne faisons pas comme Moïse, écoutez bien. Nous ne faisons pas comme Moïse qui se couvrait le visage. Et pourquoi il se couvrait le visage? Pourquoi il se couvrait le visage? Non, au départ, il se couvre le visage parce qu'il y a la gloire de Dieu qui rayonne sur lui. Ça peut arriver, ça? Ben moi, je dis, Seigneur, moi, je prends. Hein.
c'est un dimanche matin. Eh bien, d'un seul coup, Fred, il n'est pas obligé d'allumer les projecteurs parce qu'il y a la gloire de Dieu sur moi ou sur vous. Moi, j'ai envie de dire amen. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose de surnaturel, oui ou non? C'est ce qu'il a vécu, là, Moïse. Mais regardez, il se couvrait le visage d'un voile pour empêcher les Israélites de fixer... Et là, il faut que j'aborde ça pour empêcher les Israélites de fixer leur attention sur la disparition de l'éclat passager. Alors là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise à l'Église? Et là, j'ai compris. On vient à l'Église de temps en temps. On peut vivre même des fois un moment, Jeff, de visitation extraordinaire, comme hier matin, si ce n'est pas renouvelé. La brillance de Dieu, elle va disparaître. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? Eh bien, le Seigneur m'a dit, dis à l'Église que de la même manière, quand il s'est tenu dans ma présence pendant 40 jours et 40 nuits, ma gloire est venue sur lui. Je me suis entretenu avec Moïse, mon ami personnel. Nous avons vécu un moment de communion magnifique. Il n'a pas dit, oh pétard, c'est midi, il faut que je rentre à la maison. Il est resté 40 jours dans sa présence. Est-ce que vous resteriez 40 jours dans la présence de Dieu? Si le pasteur vous dit, à partir de demain, nous allons rester 40 jours ensemble dans la présence de Dieu. S'il ne se passe pas quelque chose de surnaturel, tu restes, je reste pas. Prêchez-le à qui vous voulez, tu restes pas. Tu restes quand tu rencontres, quand il y a une expérience, comme je l'ai vécu hier matin. J'ai dit au Seigneur, je veux encore plus. Je me rends compte que je suis en train de prêcher, Suzanne, j'ai ma voix, alors que hier soir, oui, Suzanne, eh bien, je fais comme tout le monde, je crois que la grâce, elle va agir dans la nuit. Et puis ce matin, eh bien, je ne pensais pas chanter, le diable ne chante pas ce matin. Puis tu restes assis sur une chaise, puis j'ai dit non, non, je connais ta voix aussi. Non, je vais venir là par la foi. Et Pascaline avec Michel, oui. J'ai même demandé à la sono de monter ma voix. Puis à un moment donné, la moutardasse, quand ce chant est arrivé dans l'esprit, tu n'écoutes plus l'ennemi. Et j'ai la rate qui se dilate, et j'ai la gorge qui gné. À un moment donné, j'ai dit pétap. Et quand j'ai vu que ça commençait à arriver, je me suis dit, ça marche, ça marche. Jésus. Cette gloire passagère, comment la conserver? Dis à ton voisin, comment la conserver? Vous voulez que je vous le dise? On arrête. Et vous voulez que je vous le dise? Je ne vous le dirai pas. Eh bien, psaume 34, verset 5, David dit, qui regarde vers lui, pas lui, on est rayonnant de joie. J'arrive à l'église, oh, mon boulot, ça va pas. J'arrive à l'église, et ma femme, ça va pas. Mes gosses, mon travail, na. Et là, vous le dites, on est des fortiches dans la danse. Là, ça va pas. Oh, nana, ça va pas. Nana. Et le diable est dans tes pensées. Vas-y, qui te met la liste. Mon mari, mais qui m'énerve. Là. Mes enfants, ou là, je les supporte plus. Là. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Vous savez pourquoi? On est rayonnant de joie parce que il est là. Il est là, elle n'est pas là, tiens. Il est la solution, parce qu'il est... Oh, Joseph. Alors là, Joseph. Là, Jérémie, il faut lui donner une palme ce matin. Il écoute. C'est un miracle qui se produit ce matin. Vraiment, je crois que... Et vraiment la gloire de Dieu qui est venue sur lui. Oh là, vous n'avez pas des lunettes de soleil. Là vraiment, il y a la lumière de Dieu sur lui. Amen. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai posé la question, comment conserver cette gloire? Eh bien, j'ai réalisé ce que dit
l'apôtre Paul, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là, il y a quoi? Écoutez bien, la liberté. Et là, j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fin de compte, eh bien, pour faire des progrès, et là, j'ai vraiment réalisé qu'en fin de compte, pour faire des progrès, pour changer, eh bien, mes amis, il faut que cette transformation s'opère tous les jours par la puissance du Saint-Esprit. Et en fin de compte, je voudrais vous dire ce matin, nous ne pourrons jamais progresser si nous ne sommes pas au contact de la personne du Saint-Esprit pour être transformés de gloire en gloire. Alors je voudrais dire ce matin à l'Église que tu ris, que tu tombes par terre, que tu t'excites quand tu pries, quand tu loues, quand tu adores, que parfois, des fois, ça peut nous déranger dans la manière que tu agisses. J'ai envie de vous dire que si, à un moment ou à un autre, je vois un changement dans ta vie, t'as dit quoi, Françoise? C'est gagné. Et là, j'ai réalisé qu'en fin de compte, eh bien, ce qui était passager pour Moïse, le Seigneur veut nous dire ce matin qu'il faut renouveler cette présence avec mon esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre continuelle, non pas qu'à la Pentecôte. Il faut que cette œuvre de l'Esprit, chaque jour, agisse pour me transformer, pour me rendre à l'image de Jésus. Et là, j'ai dit, Seigneur, eh bien, mes amis, et là, j'ai trouvé Corneille qui priait Dieu sans cesse, en tout temps, constamment. Constamment. Tu te souviens, Suzanne, tout le temps. Corneille priait Dieu sans cesse. Dites avec moi, en tout temps et constamment. Ah, mais j'étais baptisé du Saint-Esprit. Baptême d'eau. Mais Dieu dit non. Cette gloire qui est passagère, il faut qu'elle soit renouvelée à chaque fois qu'il va y avoir une rencontre avec Dieu. T'as entendu, Jérémie? C'est pour toi. C'est pour moi. À chaque fois qu'on prie ensemble avec toi, qu'est-ce qui se passe? T'es renouvelé. Alors, est-ce que vous allez réaliser ce matin que pour être renouvelé, c'est pas dire dimanche prochain qui prêche, c'est dimanche prochain qui va faire la louange. Pour être renouvelé, c'est être dans sa présence, pour être constamment, comment dire, renouvelé. Quand Moïse, à un moment donné, se fâche, s'énerve, vous vous souvenez qu'à un moment donné, il va s'énerver, il va se fâcher. L'homme le plus patient de la terre va s'énerver. Alors moi, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui peut changer ma vie? Qu'est-ce qui peut changer ta vie? C'est pour ça que la Bible dit, n'abandonnez pas vos rassemblements. Et je crois que Dieu est en train, et je vais terminer, il est en train de rechercher une nouvelle génération. Dans ces jours d'aujourd'hui, et là je prophétise. Une génération, mes amis, j'ai noté ça, qui embrasera cette nouvelle vague de l'esprit qui va arriver. Et je crois que nous l'avons vécu hier matin, il y a un déversement de l'esprit qui est en train d'arriver, non pas simplement pour qu'il y ait des manifestations, mais pour que nous puissions voir le fruit de ce changement, que l'Esprit de Dieu produise la transformation, la chenille qui a besoin de devenir papillon. Oui, tu peux applaudir, Jean-François. Et hier matin, moi, quand j'ai vécu ça, mes amis, je rentre à la maison, je ne suis pas le même. Je rentre à la maison et j'essaye encore de dire, Seigneur, ce que j'ai vécu hier matin, je veux que Suzanne en bénéficie et je veux aussi que l'Église en bénéficie. Je veux que mon entourage en bénéficie. Tu vois, Kevin, quand à la fin, eh bien, on a parlé avec ton directeur, on a eu un plaisir immense de parler avec lui. Enfin, il a plus parlé de lui que nous, mais il a dit de très belles choses. Il n'est pas loin du royaume de Dieu, ce gars-là. Que Dieu te bénisse, Kevin. C'est un homme qui a besoin de rencontrer le Seigneur. Je pense qu'il a déjà vécu certaines choses. Mais il a besoin, lui aussi, de faire une rencontre personnelle. Et là, j'ai réalisé, en fin de compte, vraiment, eh bien, quelque part, si on embrasse, cette vague de l'esprit, elle ne va pas faire que simplement faire rire les gens, Suzanne. Elle ne va pas simplement que nous faire tomber ou pas, je m'en fous de ça. Mais elle va produire ce changement
dont mon cœur, ma vie, mon esprit a besoin pour être transformé, pour accueillir toutes ces âmes qui vont arriver. Je dis, je prophétise. S'il n'y a pas, ce matin, il y a quelque chose, je peux le dire, mais c'est pas, je suis enregistré, mais c'est pas grave. Je peux le dire, mais sans parler de... Oui, oui. Ben, ce que tu m'as dit ce matin qui était compliqué, voilà, que quelqu'un, malheureusement, dans un couple, ça va pas du tout. Dans une église, il y va, et puis tous les pasteurs, voilà, s'appellent entre eux. Oula, fais attention à cette personne qui vient dans ton église. En plus, le gars, il y est pour rien. Et je me dis, mais c'est quoi cette manière de réagir? Comment peut-on réagir d'une autre manière si l'Esprit de Dieu me transforme pas, ne me touche pas au plus profond de mon être? J'ai envie de vous dire, de quelle manière allons-nous réagir face à des gens qui vont peut-être s'opposer à la foi, qui ne vont pas accepter? Peut-être que nous sommes encore un peuple qui pratique la parole de Dieu et qui va, par certains écrits, à l'encontre de ce monde. Je ne peux pas trop en parler, je suis enregistré, mais vous savez les points délicats que je pourrais ce matin aborder, oui ou non? Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je ne veux pas, moi, être entraîné par ce flot diabolique qui ne pense pas comme le royaume de Dieu. Parce que ce royaume diabolique, il ne va jamais penser comme le royaume de Dieu. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et ce matin, moi, j'aimerais simplement dire, on vit pour le réveil et nous croyons qu'il va surpasser, moi, je le crois, tous les mouvements qu'il y a eu jusqu'à présent. Mais mes amis, ce matin, je ne veux pas faire que prophétiser. Je suis en train de vous dire, Dieu m'a donné ce message parce qu'il faut revenir à l'essentiel. Revenons à l'éternel de tout notre cœur. Et je peux vous assurer, groupe de louanges, qu'il ne faudra peut-être pas 3 quarts d'heure pour amener les gens dans la présence de Dieu, qu'il ne faudra pas, mes amis, prêcher pendant 1 heure pour essayer de faire comprendre certaines choses à l'Église. Mais moi, je crois que ce mouvement de l'Esprit va tellement être puissant parce que ce qui fait venir la présence de Dieu, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Je disais, est-ce que vous allez arriver en retard à un mariage? Est-ce que vous allez arriver en retard le jour où vous allez vous marier? Ça la fout mal si la mariée, elle attend son mari. Futur mari, peut-être qu'elle va même pas se marier parce que le gars, 1 heure après, il n'est pas encore là. Il vaut mieux pas, si déjà ça commence mal. J'ai envie de vous dire ce matin, quelle place lui sont-nous? Est-ce qu'on réalise que ce Moïse qui a passé ce temps dans la présence de Dieu ne pouvait pas, moi je vous le dis humainement parlant, il n'aurait jamais pu conduire tout ce peuple s'il n'était pas constamment renouvelé par la présence de Dieu. Et là, je me suis dit, ces derniers temps, Louis, tu arrives à un certain âge, la patience, il faut qu'elle soit encore là. Il faut encore que, Seigneur, tu opères encore du changement dans ma vie, parce que ce que je désire, c'est être un instrument de bénédiction, même quand, à un moment donné, on sent qu'on est aimé plus par intérêt que par le fait que tu sois pasteur d'une église. Et certains savent de quoi je parle par rapport à des exemples que je pourrais vous donner, que même l'équipe pastorale ne sait pas, parce qu'on en fait tellement tous les jours que, eh bien, mes amis, on rend service, on n'arrête pas de rendre service. Mais mes amis, j'ai réalisé qu'il n'y a que cette présence de Dieu qui peut, la personne du Saint-Esprit, qui peut opérer ce changement. Qui veut être transformé? Moi, je le veux. Ésaïe 40, j'entends une voix crier. Et c'est ce qu'on a dit hier matin, une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre, non pas de votre pasteur, mais tel est l'ordre du Seigneur. Et hier matin, Suzanne, je vais vous dire, j'ai été saisi parce que Dieu m'a donné ce texte d'Ésaïe. Et quand je l'ai reçu, que je suis tombé par terre par la puissance de Dieu, la glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Et moi, je vais être franc avec vous. Chacun fera ce qu'il veut après cette prêche. Je vous conseille de la réécouter parce que si c'est simplement qu'un message, tu vas passer à côté.
Mais j'aimerais te dire que si tu prends la décision de chercher sa présence parce que tu as besoin d'une vraie transformation, d'un vrai changement, si vraiment Dieu a vraiment la première place dans ta vie, la glorieuse présence du Seigneur va t'être dévoilée et tout le monde la verra. Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Le Seigneur, je le prophétise, il est en train d'arriver. Et il faut que l'Église, il faut, Michel, que tous ensemble, on lui ouvre un chemin pour accueillir le roi des rois. Mais si nous avons des chrétiens qui, mes amis, n'ont pas cette passion, cet amour pour, je dirais, leur Créateur, si, mes amis, quelque part, eh bien, nous restons indifférents à sa présence, il faut dire pendant 3 jours, levez-vous, asseyez-vous, venez danser, tapez dans les mains, chantez. J'aimerais vous dire une chose, à un moment donné, hier, j'ai regardé un match de rugby, tout en travaillant, comment dire, la prêche, un peu avec le son arrêté. Quand on voit tous ces gens qui crient, qui hurlent, je me dis, mais mes amis, une équipe, elle gagne parce que son public est pour elle. J'aimerais vous dire une chose, que c'est pareil que pour la présence de Dieu. Si nous arrivons excités, que si nous arrivons passionnés, si nous arrivons, mes amis, pour dire « je languissais le dimanche matin ». Oh là là, ça fume, hein? Oh, je ne peux pas arriver à 9h31. Je vais me faire tuer. Je ne peux pas arriver à 9h35. Je ne peux pas arriver à 9h40. Je ne peux pas arriver à 10h. Je ne peux pas arriver à 10h30. Et les pasteurs, les leaders, c'est bien de m'encourager quand même, c'est moi qui me mouille là, parce qu'en pastoral, c'est ce qu'ils me disent eux aussi, hein. Soyez courageux un peu là, Ben ouais, voilà, vous pouvez le dire. Mais alors, mes amis, je pourrais vous dire, venez à 9h30 tous les dimanches. Si c'est pour le faire avec le fouet, ça ne marchera pas. Si par contre, c'est une vraie rencontre, si par contre, eh bien, vous êtes en train de vivre ce que je vous ai prêché ce matin, on n'aura plus besoin de venez à l'église. On n'aura plus besoin de vous dire, soyez à l'heure. On n'aura plus besoin de vous dire, venez à une réunion de prière. Est-ce que vous comprenez ce que le Saint-Esprit voulait nous dire ce matin? Ou alors j'ai transpiré pour rien? Moi, une chose est sûre, c'est que pour ma part, depuis ce que j'ai vécu hier matin, j'ai dit, je te le dis, je veux revivre ça tous les jours. Je veux une vraie rencontre. Je veux toucher l'Esprit de Dieu, être en communion avec lui et dire, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me donner d'être aimant, d'être patient, de supporter, alléluia, de prier pour le réveil, croire au réveil, alléluia, accueillir toutes ces personnes que peut-être justement le monde ne veut plus. Et puis un certain, j'allais le dire, est décédé, qui est en procès là, alors qu'il est mort, eh bien il disait, le monde veut s'en débarrasser. Il n'a peut-être pas fait des belles choses, mais il n'a pas dit que des bêtises non plus. Alors, mes amis, il y a ce qu'a dit ce pasteur que j'ai apprécié lundi. Il disait, beaucoup de responsables ecclésiales appellent depuis l'an 2000, il appelle ça la génération cristal. Et ça m'a parlé ce qu'il a dit. Il dit, car il y a une fragilité spirituelle et morale, il dit, dans l'Église. C'est le cristal, c'est magnifique, quand on ne le touche pas, on ne casse rien. Mais c'est très fragile. Et moi, je ne veux plus faire partie de ces croyants fragiles. Magnifique, le cristal, mais en même temps, très fragile. Alors, si vous voulez vous lever, on termine. On peut mettre le chant, puis on va dire au revoir aux internautes. On va dire aux internautes que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été patient et écouté un pasteur qui a été droit au but. Si vous voulez marquer des buts en foot, il faut aller droit au but. Hein. Faut aller vers les cages. Il faut aller...